Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors, petite gourdière, dans la précipitation, donc j'ai tourné ma première partie de haul. Au bout de 40 minutes, comment, euh, plus possibilité de continuer de tourner parce que je me suis rendu compte que j'avais rien vidé de mes anciennes vidéos. Donc, il a fallu faire du vide pour pouvoir. Donc, voilà. Donc, après, je devais partir dans la précipitation. J'ai fait tac, 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 tac. J'ai mis en place. J'ai laissé tourner le temps que j'étais partie. Et j'ai pas fait gaffe. C'était parti sur ma première chaîne. Donc, regardez en lien de cette chaîne ici, hein, à laquelle je vous parle. Il y a un post. Enfin, il y a deux posts. Il y a un lien post. Allez cliquer dessus. Vous pourrez retrouver la première et deuxième partie du haul Temu. Donc voilà, je vous dis parce que tout le monde n'y pense pas. Et, oui, dans la précipitation, voilà. Alors cette chaîne-là, je n'y fais plus rien. Donc voilà, du coup, je vous en parlais un petit peu de cette chaîne quand même. Donc c'était une chaîne de mes autres loisirs créatifs que je pratique toujours, qui sont le DP, le point de croix, le colo, etc. Et il y a eu quelques vidéos, il me semble, de scrap, mais quelques-unes, mais ça prenait pas. Et en fait, j'avais des partenariats aussi. Et en fait, j'ai arrêté parce que, alors, je pratique toujours ces loisirs créatifs, hein, le point noué, enfin, tout, voilà, tout. Mais j'ai arrêté les vidéos pour la simple et bonne raison que ça faisait déjà un moment que je voulais arrêter. Et quand on force à faire quelque chose, c'est plus la peine. J'avais l'impression d'avoir fait le tour en fait. Voilà. Je vous ai montré pas mal de partenariats différents. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Ouais, j'avais fait le tour. Voilà. Pour moi, j'avais fait le tour du point de croix. Il n'y a pas 36 façons de faire du point de croix. Il y a énormément de chaînes qui ne font que du point de croix, qui ne font que du DP, qui ne font que du colo, qui vous apprendront des techniques, etc. Qui continuent et voilà, hein, qui continuent pour leurs abonnés. Moi, honnêtement, j'ai préféré arrêter parce que, ben voilà, tout simplement, je pense avoir fait le tour. Que dans le Scrabble, je trouve qu'il y a énormément de choses à montrer. Donc, voilà. Donc, allez regarder. Vous pouvez retrouver les deux liens en passant par les posts. Vous allez voir, il y a les deux liens des deux vidéos Temu, donc vous pouvez quand même les regarder. À l'avenir, je vais faire très très attention. Là, c'était dans la précipitation, et c'est quand j'ai voulu poster la deuxième, je me suis dit, mais elle est passée où la première? Donc du coup, j'ai mis la deuxième là-bas aussi, hein, parce qu'en mettre une ici, une là-bas, enfin voilà, ça allait être un petit peu bordélique. Donc du coup, j'ai mis les deux là-bas hein, pour qu'il y ait les deux vidéos. Allez, on teste ces pipettes du coup que j'ai eu chez Temu. Et, en même temps, euh, on va, euh, on va voir euh, quelques façons aussi de faire des fonds de cartes. Hein. Allez, donc la toute première, alors je vais tester, hein, je ne sais pas du tout ce que ça vaut les pipettes. Hein. On va commencer, regardez, j'ai un petit bout de papier ici qui va très bien aller. Donc je vais prendre dans le bloc aquarelle, d'accord, de chez Action. Alors je vais me mettre, je vais me protéger quand même. Hein. Alors, ah ouais, mais non. Attendez, il m'en aurait fallu une deuxième. Donc, non, attendez, celle-ci, je vais la garder pour faire mes essais. Et je vais en découper une. Voilà, je vais reprendre. Hop. Alors, mon massicot. Alors, ouais, allez, je sais pas. Allez, 10. Euh, ouais, allez. 10. 10, 15. Allez, 10, 15. Allez, go. Donc, bien sûr, cette technique-là. Ah, ici le papier est arraché. Bon, bah écoutez, je vais faire mes essais là-dessus et je vais utiliser du coup celle-ci. Ah, c'est parce que j'ai une tache déjà. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais faire mes essais là-dessus du coup. Ouais, ce carnet, elle est un petit peu arrachée. Alors, je vais prendre des bleus. Je vais essayer de faire un espèce de dégradé de bleu. Donc, on va regarder un petit peu. Mais on peut le faire avec un papier uni. Hein, on peut le faire qu'avec une seule couleur. Donc, il va vous falloir les twin markers, des feutres à alcool pour faire cette technique. Alors, certaines la connaissent déjà. Alors, on va juste faire un test des crayons, puis voir s'ils vont encore, hein, parce que moi, mes crayons, des fois... Donc, hop, celui-ci, c'est le premier que j'ai utilisé. Après, je pense que c'est celui-ci, mais j'en suis pas sûre à 100%. Voilà, celui-ci,
On va regarder si l'autre côté va mieux, mais j'ai un doute. Ah si. Ouais, si ça irait. Bon, admettons, le deuxième. On va regarder un peu celui-ci, ce qu'il donne. Ouais, bah l'autre, il part un peu sur le vert, donc je le mettrai peut-être pas. Donc, hop, les deux là. Donc, celui-ci et celui-ci. Ensuite, du coup, bah, je pense celui-ci. Oh, je suis pas sûre, du coup. Et on va regarder, donc attendez, troisième, hop, celui-ci, et quatrième, celui-ci. Ouais, pas comme ça, c'est bien. Oh, quoique. Non, on va inverser. On va mettre le bleu. Non, on va inverser. Hop, voilà, comme ça. Je vais mettre celui-ci ici et celui-ci ici. Allez, donc, on va, dans un premier temps, bah, juste mettre de la... Juste mettre, vous voyez, délimiter un petit peu comme ça les parties. Bon. Bon, j'en ai qui commencent un petit peu à merdouiller. Hein. J'avoue, je m'en suis déjà beaucoup servi. Et du coup, ça merdouille un petit peu. Mais bon, pour faire ce qu'on va faire, c'est pas trop gênant. Alors, s'il faut, vous repassez deux couches, deux, trois couches, hein, s'il faut. Alors, enfin, c'est pas vraiment un dégradé. En fait, on va mettre 4 sortes de bleus, parce que faire un dégradé que ça, je vois pas trop comment on peut faire. J'arrive, mon feu réclame à manger. Me revoilà. Donc, j'ai utilisé le premier. On va refaire pareil avec le second. Oh là. Oh là, oh là. Oh là, oh là, oh là. Bon. Il y en a, je vais les jeter parce que à force de garder ça, voilà, chaque fois je vais m'en servir et au final, ben, il n'y a plus rien. Hein. Alors on peut les réactiver pendant un moment à l'alcool, mais après au bout d'un moment, voilà, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Hein. Bon, bah, celui-là, il va partir à la poubelle. Hein. C'est la dernière fois que vous le voyez. Hein. Je voulais pas réinvestir là-dedans parce que j'en ai encore pas mal, mais au final, regardez, quand je veux faire quelque chose avec du bleu, et ben, fait chier quoi. Bon, celui-là poubelle, allez hop, direct. Il rentre même pas au bercail. Il retournera pas dans la pièce. Voilà. Hop, hop, allez. C'est vrai que moi, il commence. Bon, je les ai depuis quelques années et c'est vrai que ça commence un petit peu à merdouiller, on va dire. Hein. Alors, n'hésitez pas à passer comme ça deux fois. Hein. Ouais, pour enlever un petit peu, vraiment être dans le bleu, enlever un peu toutes les zones de blanc. Hein. Voilà. Alors là, on peut pas vraiment dire de faire un dégradé mêlé, hein, puisque bah, c'est des feutres comme ça et je vois pas trop. Puis c'est pas là, c'est pas le but d'aller faire ça en fait. Alors, on va essayer la technique de base que moi je fais autrement. Mais on va essayer avec la pipette pour voir ce que ça donne. Parce que ça peut être intéressant les pipettes. Parce que dans ces cas-là, il vaut mieux prendre les pipettes que les petits biberons. Là, moi j'appelle ça des biberons. Comme on met de la colle, etc. Là, je vais vous montrer. Ça peut être une bonne peut-être alternative. Allez, on arrive un petit peu quand même à les confondre. Hein, si on vient un peu prendre dessus. Mais vous voyez, voilà. Ouais, on arrive un peu à confondre. Mais là, par contre, le problème, c'est que je vais essayer de reprendre le clair. Mais ces deux-ci se sont un peu confondus. Mais ici, j'ai pas l'impression que je vais réussir à confondre quoi que ce soit.
Ah, quoique. Et par contre, comme celui-ci va plus, je vais avoir du mal à le confondre avec l'autre. Je vais quand même essayer, mais... Ah, quoique. Quoique si, un petit peu quand même. J'arrive un petit peu à réactiver le... en prenant dans le foncé un petit peu. J'arrive quand même à travailler un petit peu le fondu quand même. Vous voyez un peu la technique, comment on fait pour ramener un peu de fondu dans le papier. Hein, vous voyez? Bon, voilà. Alors, on ne cherche pas à avoir un truc extraordinaire, magnifique, machin. Hein, d'accord? Alors, moi, ma technique est de prendre de l'alcool. Enfin, ma technique, il n'y a pas que moi qui l'utilise. Hein, de l'alcool à usage, bon, de l'alcool, hein, tout simplement de l'alcool, de le mettre dans ce que j'appelle petit biberon, c'est ces petites choses-là, et on vient mettre dessus. Là, on va essayer la technique de la pipette. Alors, attends, alors, le problème, c'est ça s'ouvre, ça? Non. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Je vais le mettre là-dedans et je vais tirer dans ma pipette. Allez, hop. Pour voir un petit peu si on a le même rendu. Alors, attendez. Hop. Ma pipette, elle va pas passer dedans, si? Je sais pas. Alors après, vous mettez là-dedans, vous mettez dans autre chose. Hein. Vous avez bien autre chose qui pourrait fonctionner. Hein. J'en profiter pour refaire le plein, du coup. Voilà. Ouais, le plein, ouais. Allez, hop. Je vais mettre ma pipette là-dedans. Voilà, on va venir en chercher. Bon, déjà, ça se prélève plutôt bien. On va peut-être refermer quand même ici. Et on va voir si on a le même rendu. Alors, hop, on y dépose comme ça des gouttes. Ouais, regardez, on a le même rendu. Ouais, on est juste posé comme ça. Et si vous voulez, vous pouvez même aller jusqu'à vous faire des choses comme ça. Vous voyez? D'autres dessins dedans. Pas que des gouttes. Alors voilà, si vous en avez assez avec ça, bah, vous laissez comme ça. D'accord? Si vous en voulez plus, bah, vous en mettez plus. Hein. Et regardez, je vais vous montrer du coup ce que ça donne quand on utilise le biberon. On a la même chose. Hein. C'est juste que des fois, au lieu d'acheter exprès, pourquoi pas utiliser la pipette. Hein. Allez, on peut également ici faire des petites... vous voyez? Voilà, on arrive à faire des choses. Hein. Vous voyez? Voilà. Alors, soit vous faites toutes la même couleur, ou vous utilisez des différentes couleurs. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors, ça va encore un peu travailler. Forcément, ça transperce à l'arrière, ce qui est normal. C'est pour ça que je m'étais protégée de ceci. Et si vous souhaitez, vous dites, ah punaise, ce côté-là est pas mal. Dommage qu'il manque, voilà, alors, à vous de voir. Si vous préférez l'utiliser comme ceci, donc bah, voilà, vous arrêtez quand vous jugez que vous en avez assez, hein, en disant, ah bah là, le rendu est plutôt pas mal, je vais laisser comme ça. Et si vous jugez que vous allez plutôt l'utiliser, voyez, parce que les taches, du coup, à l'arrière, n'ont pas du tout le même rendu. Vous voyez? Ça n'a pas du tout la même aspect. Et dans ces cas-là, bah, vous regardez un petit peu où vous avez encore beaucoup de blanc, si vous voulez que ça fonce un peu de plus. Et vous venez, du coup, vous venez en remettre. Alors bon, là, je ne vais pas en remettre la pipette, hein, je vais en mettre directement avec ça. Mais voilà, la pipette fonctionne. D'accord? Voilà, en disant, ah bah tiens, je vais plutôt l'utiliser à l'arrière. Ben, vous essayez de combler où est-ce que... Voilà, vous n'en mettez pas partout, hein, mais où est-ce que vous voyez encore qu'il y a des beaux trous, là? Où est-ce qu'il y a des beaux emplacements où il n'y en a pas?
Puis vous continuez à venir en mettre. Vous voyez? Et après, plus on en met, plus le dessin change aussi à l'endroit. Vous voyez? Voilà. Et au dos, vous voyez, ça commence à se combler. Et voilà ce que ça donne au dos. Vous voyez? Voilà. Alors, certains préféreront l'utiliser au dos. Certains préféreront, parce que là, bon, c'est vrai que ça commence à faire foncer de ce côté-là. Certains vont, si vous voulez quelque chose de très très foncé, ben voilà, enfin très foncé, voilà, vous allez pouvoir prendre ce côté-là, mais vous allez pouvoir aussi utiliser ce côté-là qui lui s'éclaircit. Voilà, voilà ce que ça donne. Alors, vous pouvez faire du coup, vous voyez, quand vous faites un fond un peu marin, des bulles, comme ça. Et après, ceux-là, vous pouvez les employer. Donc, comme je disais hier dans la vidéo, vous pouvez du coup les utiliser pour faire des fonds de cartes, pour vous personnellement. Faire des fonds de cartes que vous allez envoyer aux membres, voilà, aux membres du groupe, à vos amis, etc. Mais vous pouvez également les utiliser pour les pensées, pour les carnets de pensées positives. Voilà. Donc voilà une petite technique. Alors soit unie, d'accord, soit toute la même couleur, soit en partant sur des dégradés de couleurs, avec deux couleurs, seulement 3, 4, 5, comme vous voulez. Là, c'est à vous après. Excusez-moi. C'est à vous de voir après comment vous voulez faire le truc. D'accord? Mais il y a. Voilà. C'était juste la technique pour vous montrer. Après, vous faites comme vous voulez. Mais pour cette technique, il vous faut absolument des feutres à alcool et de l'alcool. Donc après, avec un petit biberon, avec une pipette, avec ce que vous voulez. Mais voilà, c'était juste pour tester la pipette, pour voir si les pipettes fonctionnaient bien. Et oui, ça fonctionne bien. Maintenant, je vais vous montrer d'autres techniques avec de la glycérine. Alors, et des encres. Alors, voilà, vous voyez? Voilà, voilà, voilà. Alors, on n'est peut-être pas obligé de le faire sur ce papier-là, mais moi, je vais continuer que ce papier-là. Hein. Alors, regardez bien ce que je vais faire. Alors, hop. Hop. Et hop, 10, 15, c'est à peu près une mesure en général. S'il faut recouper un petit peu, mais je m'en servirai un de ces fonds. Hein. Moi, c'est jamais perdu. Hein. Alors, maintenant, je vais vous donner une autre technique avec de la glycérine. Hein. Alors, déjà, avant de tout commencer, la glycérine, moi je l'ai acheté, alors vous pouvez encore en trouver en pharmacie, mais j'ai entendu dire plusieurs pharmacies allaient les arrêter parce que ça contient des produits, etc. Moi je l'ai acheté sur Amazon, j'ai pris un gros, de 500, donc j'ai pris de la glycérine végétale, donc je l'ai trouvé ouais, sur Amazon, voilà. Alors, la première chose à faire, là je ne vous montrerai pas parce que je l'avais déjà montré à certaines filles sur le groupe, vous mettez un tout petit peu de glycérine équivalent, donc dans un petit spray, hein, donc là j'utilise un petit, vous mettez équivalent de ça de glycérine, vous voyez vraiment pas grand chose, pour tout le reste d'eau. Et vous pouvez venir réactiver vos tampons. Alors ce que je veux dire, c'est que vous venez mettre 2-3 sprays, alors moi je ne vais pas le faire si je les avais réactivés. Vous venez, donc vous mélangez bien, d'accord? Et ça, vous le gardez et puis vous mettez glycérine dessus. Hein, vous allez eau plus glycérine, voilà, vous mettez un petit truc. Vous secouez bien. Vous venez pchiter 2-3 fois. Vous prenez un bout de papier, vous voyez, vous prenez un bout de papier et vous venez bien disposer comme ça à droite, à gauche, en haut, en bas. Ce qui est en surplus, vous venez le reposer, hein, vous ne tirez rien. Et ça va réactiver votre tampon. Vous allez voir. Alors, vous allez me dire, oui, Virginie, ça fonctionne avec de l'eau. Oui, ça fonctionne avec de l'eau. Mais l'eau, au bout d'un moment, sèche. Voilà. Et donc, il faut toujours recommencer l'expérience. Enfin, tout le temps réitérer, refaire, machin. Tandis que si vous mettez de la glycérine dedans, et ben moi, il y en a que j'ai réactivé il y a 15 jours, 3 semaines. Enfin, 15 jours, ils n'ont toujours pas bougé. Alors que quand je mets de l'eau, des fois je les utilise et 3-4 jours après, quand je réutilisais, et ben l'encre est à nouveau sèche, il faut recommencer. Tandis que là, on est tranquille un petit moment. Alors bon, après qu'il n'y a plus d'encre,
il n'y a plus d'encre. Hein, on ne peut plus les réactiver, on est bien d'accord. Une fois que vous avez pris toute l'encre, c'est terminé. Mais quand ils sèchent et que vous savez que vous ne les avez pas utilisés, vous dites non, non, mais non, c'est pas possible. Je les ai utilisés 2 fois ou j'ai juste testé et je ne les ai pas réutilisés. Bah, dites-vous qu'il y a encore de l'encre dedans. Donc, essayez de les réactiver avec ça. Vous allez voir que ça tiendra beaucoup plus longtemps. Là, c'est celle de chez Action. Et bien, regardez, même de celle de chez Action, ça fonctionne. Regardez que faites une expérience. Si vous achetez de la glycérine, faites l'expérience. Mettez dans l'une de l'eau, celle que vous allez réactiver que de l'eau en pchit. On ne met pas la bouteille, hein. 1, 2, 3, hein, vraiment, hein, très peu. Hein. Mettez de l'eau dans un et mettez de l'eau avec de la glycérine dans l'autre. Hein. Je vous dis, les proportions, c'est vraiment, c'est, allez, limite une cuillère, même pas une cuillère à café, hein, c'est, ouais, allez, on va dire une petite cuillère à café pour tout le reste d'eau. Hein. Et vous allez voir que vous allez bien les réactiver. Hein. Alors, bien sûr, il ne faut pas les laisser. Alors, ce que vous faites, c'est que vous mettez bien, voilà, avec votre papier, hein, ou une carte, hop, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, pour dire de bien la disperser partout. Et vous laissez un petit peu sécher, ouais, vous laissez un petit peu à l'air libre, je sais pas moi, 1 minute ou deux. Puis après, vous essayez de faire un petit tamponnage, vous savez, pour dire de bien, bien la rentrer à l'intérieur, le temps qu'elle se mette bien dans tout, en fait. Hein. Bon, voilà. Allez, la deuxième expérience, et là, il va me falloir un deuxième papier. Et ben pourquoi? Parce que je vais vous montrer quelque chose. Alors, donc la première, vous voyez que toutes mes petites chutes au final vont bien servir. Alors, la première, je vais juste mettre de l'encre. Donc sur la petite, je vais prendre mon encre bleue qui vient de chez Action. Voilà, je ne le fais pas avec des produits machin. Bon, voilà. Allez, on vient mettre son encre. Voilà, rien de bien transcendant, je dirais. Voilà, je le fais avec le doigtier parce que... bon, ouais. Voilà. Hein, avec un doigt, hop. Voilà. Alors, j'essaie de lui donner bien sa couleur quand même. Hein. Voilà. Vous voyez ce que ça donne à peu près. Alors, on aurait pu faire aussi différentes couleurs. Hein. Bah, je vais travailler du coup avec la petite aussi. Hein. Oh, quoique. Non. Je travaille avec la grande du coup. Voilà. Bon, ça, c'est mon papier tel que, voilà, on prend. Voilà, rien de compliqué. On s'est fait un fond. Voilà, tout simple. Maintenant, on va utiliser une autre technique où on va venir tamponner sur son... vous voyez? Alors, on prend son bloc acrylique, on vient déposer plusieurs fois comme ça le tampon pour qu'il y ait bien de la couleur mis dessus. Vous voyez? Voilà. Voilà, vous voyez? On continue encore un petit peu si on en veut plus, encore. Voilà, vous voyez? Comme ceci. Alors bon, tout dépend s'il y a encore beaucoup d'encre ou pas. Là, je ne l'ai peut-être pas réactivé celui-là, je ne sais pas. Maintenant, on vient prendre de la glycérine. Alors, vous voyez, voilà pourquoi j'ai pris mes pipettes. Juste pour prendre la glycérine. Je voulais voir si la glycérine, elle venait dedans. Ouais, la glycérine vient dedans. C'est top. Alors, on n'en a pas beaucoup, mais on en a un peu quand même. On vient déposer un peu de glycérine comme ça sur son bloc acrylique. Alors, on n'en met pas des tonnes, hein, on est d'accord. Alors, j'aurais peut-être pu me prendre un sopalin pour le poser dessus. C'est pas grave, je vais le poser sur le bouchon de la glycérine. Alors là, par contre, on vient prendre un tampon, mais un tampon qui ne servira qu'à ça. Alors, dans ces cas-là, il faudrait vous faire une collection de tampons comme ça pour vos encres et une collection, si vous souhaitez le faire, pour rien que soit la glycérine. Hein. Vous venez comme ça tamponner, vous voyez, dans la glycérine votre tampon. Si on l'a passé, vous en remettrez après. Et vous venez comme ça prélever de la matière, vous voyez, comme ça, sur votre
Vous voyez, d'abord dans la glycérine, vous voyez, et ensuite vous venez mélanger comme ça avec l'encre. Et vous y allez, vous faites votre fond. Alors, hop, j'en ai pas assez, hein, bien sûr. Alors bon, forcément, j'en ai pas mis assez. Hein. Et ben, on va réitérer. Allez, hop, 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 hop. On en remet. Je vais même en mettre un peu plus. J'ai l'impression que j'en ai pas mis assez. Voilà, vous voyez? Comme ça. Hop, on vient retremper dedans. On vient remélanger. Ouais, là, ça commence à aller mieux. J'ai l'impression que j'en avais pas mis assez tout à l'heure. Voilà. Voilà, on commence à avoir quelque chose d'un peu... Voilà. Vous voyez? Faut en mettre, pas trop, mais pas non plus trop juste. Hein? Bon, voilà ce que ça donne. Et regardez, vous avez... Alors là, c'est parce qu'au début, j'en avais peut-être pas mis assez. Regardez, avec la même couleur, vous obtenez un ton beaucoup plus pâle. Alors, attendez, il va encore se confondre, vous voyez. Donc, j'ai mis assez foncé là et assez clair, un peu plus clair ici. Regardez, votre papier est en train de changer de couleur. Il devient un ton en dessous. Donc ça, c'est une bonne technique. Et regardez, on voit beaucoup moins. Alors, on vous les voit encore, mais bon, c'est moi qui n'ai pas... On peut avoir, avec une seule couleur, avoir au final deux bleus différents. Alors, je ne sais pas si à la caméra, ça rend bien. Mais regarde... Enfin, je sais pas, attendez. Ouais, là, quand même, on voit une différence de la couleur quand même, non? À la caméra. Dites-moi si vous voyez bien la différence de couleur. Vous voyez? La couleur est en train de changer en séchant. Et du coup, on obtient une couleur plus claire. Voilà. Donc, quand vous voulez travailler, vous dites, ah, ce bleu-là est un peu trop foncé, enfin, une couleur intermédiaire. Pour faire un fond, et ben, vous pouvez faire un fond comme ça. Voilà. Et là, quand vous regardez bien, on tamponne plusieurs fois. Après, on en met un peu là-dessus. Et puis, on peut venir comme ça racler tout. Et ce qui fait qu'au final, eh ben, je trouve qu'on en utilise un peu moins. On n'est pas tout le temps en train de... Et puis, de venir mettre. Je trouve qu'on en dépose plus. Bon, alors après, il y a une différence. Où là, j'ai fait un petit. Là, j'ai fait un grand. Hein. Donc, vous avez vu combien de fois j'ai dû venir remettre dans le petit. Là, je trouve qu'on en met moins. Parce qu'il y a eu un mélange avec la glycérine. Voilà. Ah là, on commence peut-être à le voir, non, la différence? Non, pas du tout. Bon, je sais pas, mais je vous assure qu'il y a une différence. Hein. Voilà, donc ça, c'était la deuxième technique avec la glycérine. Et maintenant, on va passer à la troisième technique avec la glycérine, où là, on ne va plus travailler l'alcool, on ne va plus travailler rien du tout de tout ça. On va prendre un papier, voilà. On va venir prendre les bâtonnets de pastel, d'accord? On va prendre des bâtonnets de pastel. Allez, on va rester dans le bleu, puisqu'on est dans le bleu. Hein. On va venir faire... Oh, bah là, mes pastels, moi, ils commencent à crier misère. Alors, on va venir ici avec la pastel, venir déposer. On va faire un encadrement. Allez, on va faire un encadrement. Voilà.
Et on va prendre un glossier. Alors moi, j'ai le pastel, ouais, ils ont dû faire une chute, c'est pas possible autrement. Et on va faire un encadrement, voilà. Et on va faire un fond à notre encadrement. Alors bien sûr, ça fait plat de poussière. Hop, voilà. J'ai plein de bleus au doigt. Vous voyez, comme des fois, vous me voyez, que vous me dites, je vous dis, bah, faites pas attention. Virginie, elles sont les mis partout. On prend une éponge, vous savez, les éponges à maquillage de chez Action. Moi, la mienne, elle commence à prendre un petit peu. Mais attendez, je vais venir imbiber de ça s'il y en a encore dedans. Non, ouais, non, bon. Vous pouvez y aller directement là avec, hop, vous voyez, comme ça. Vous venez en mettre comme ça, vous voyez. Ouais, jusqu'à ce que votre éponge en soit, cet endroit-là en soit bien imbibé. Et vous venez commencer par le bleu. Regardez. Vous allez voir le rendu que ça fait. Alors là, j'ai utilisé le côté granuleux pour bien que vous voyez. Et quand vous voyez que ça accroche, c'est pas la peine, vous en remettez. Hein. Le but est que ça glisse. Hein. Faut pas que ça accroche. Vous voyez que votre éponge commence à s'abîmer, c'est pas la peine, vous arrêtez, vous en remettez. Vous voyez? Voilà. Et ensuite, eh ben, vous venez passer comme ça à l'intérieur. Alors bon, la mienne, elle est toute bleu foncé du coup, et elle commence à être toute abîmée. Parce que ça fait plusieurs fois que j'utilise. Bon là, il risque d'avoir un peu de vert ou un peu de jaune parce que mon éponge, voilà. Et après, vous pouvez venir un petit peu comme ça, venir confondre un petit peu les couleurs. Hein. Vous voyez, avancer comme ça dedans. Alors là, c'est mon éponge, parce qu'elle est vraiment... J'ai pas pris la bonne éponge. Alors, c'est pas que j'ai pas pris la bonne éponge, c'est que j'utilise la même. Mais là, j'avais fait un test avec autre chose, avec l'éponge, ça marchait pas, et j'ai pris cette éponge-là. Et je m'en aperçois que maintenant. Voilà, regardez, vous faites un fond comme ça aussi. Et vous voyez, c'est sympa avec vos pastels. Surtout que les pastels, on a pas mal de couleurs. Faites pas attention au grain, là. Vous voyez, ça s'enlève. Hein. C'est juste... voilà, ça peut vous faire une idée aussi de fond. Comme ça, de papier, en faisant un espèce de cadre. Et vous faire un fond. Et par au-dessus, bah, vous voyez, si vous en faites sur des petits papiers comme ça, eh ben, ça vous permet alors lavez-vous bien les mains entre deux quand on change de couleur, mais ça vous permet des fois de rien que poser, ou vous savez, pour les mood boards ou des choses comme ça, que pour les, pas le mood board qu'on fera là, mais un prochain où on va coller, pourquoi pas vous faire des fonds comme ça peut être sympa, ça vous permet d'utiliser vos pastels secs, et ça vous permet de faire des choses assez sympas aussi avec la glycérine. Et pourquoi pas même vous faire un dégradé également de couleur. Là, j'ai fait un cadre, mais on pourrait également faire un dégradé de couleur en partant sur un jaune, un orange clair, un orange plus foncé, et arriver sur le rouge, par exemple. Hein, on aurait pu partir là-dessus. Voilà. Alors après, est-ce que ça fonctionne avec une éponge? Je sais pas. Attendez, vous voulez qu'on fasse le test? Allez, on va faire le test. On va l'utiliser de l'autre côté. Je vais juste aller me laver les mains et je vous reprends. Allez, me revoilà, les mains un peu plus propres. Donc on va partir là, par contre, dans l'autre sens. On va faire un dégradé de jaune. Alors, on va partir sur le jaune en premier. Alors, bien sûr, faites au-dessus de quelque chose, parce qu'après, il faut... c'est un peu... Alors, on a un jaune un peu... J'ai un jaune un peu plus foncé, ici. Oh, pas trop de différence, hein. Bon, peut-être, imaginons. On va partir sur un orange. Alors, on a plusieurs oranges, plusieurs trucs, mais au final, j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes. Hein.
Voilà, on va partir sur 3 couleurs et puis on va partir sur le rouge à la fin, du coup. Voilà, et là, du coup, on va dégrader dans ce sens-là, hein. Si on prend le même, on va dégrader dans ce sens-là. Alors, du coup, je vais essayer de prendre ici, j'ai un petit doigt comme ça qui a servi à rien, hein, et on va venir, du coup, mettre un petit peu de glycérine, du coup, ici dessus. Alors, elle est quand même dure à prendre, je trouve, la glycérine. Enfin, non, ça vient. Non, 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 faut juste laisser le temps de se réimbiber. On va venir mettre de la glycérine comme ça là-dessus, hein, voilà. Voilà, voilà. On va du coup en mettre sur le doigtier, hein, parce que c'est le but quand même que le doigtier en soit imbibé. Et vous venez comme ça, ici, vous travaillez d'abord votre jaune. Ouais, vous voyez, ça marche aussi avec ça. Voilà, donc vous pouvez faire des doigtiers, vous voyez, mais éventuellement les garder pour vous après, même le jaune, vous pouvez le travailler, enfin vos couleurs, vous pouvez du coup les travailler comme ça avec au final. Et on vient continuer comme ça dans l'orange. On remonte un peu, vous voyez, pour vous faire un fond un peu. Ça, ici, on va venir retremper un peu quand même. Voilà, venez confondre un petit peu votre orange avec le jaune. Alors le problème, c'est qu'on ne peut plus revenir avec le jaune. Ou alors, il faut avoir un autre tampon. Faut avoir un autre tampon. Regardez, ici, c'est le bleu qui est resté tout à l'heure. Et maintenant, on va venir mélanger le rouge. Alors, attendez, il n'y en a plus assez. Voilà. Et on vient confondre aussi le rouge avec l'orange. Voilà. Vous voyez? Donc, il faudrait en avoir un pour chaque couleur avec la glycérine, sachant que celui-ci, bah, vous voyez, si vous le gardez, voilà, bon, ça vous en servez au début comme ça, mais si on aurait voulu revenir là sur le jaune, retravailler un peu le jaune et l'orange, et ben c'est un peu plus compliqué parce qu'il faudrait avoir un doigtier spécialement à la glycérine pour la glycérine. Et forcément, si vous l'avez utilisé là-dessus, vous allez pouvoir les utiliser aussi pour faire des fonds tout simples. Vous voyez, les fonds tout simples avec les encres, bah forcément, il y a de la glycérine dessus. Après, on s'en fout un peu de ce qu'il y a eu, soit les encres, soit les trucs. De toute façon, c'est vraiment ce que, voilà, où il faut faire une mallette avec rien que la glycérine. Voilà un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, vous venez confondre un petit peu les couleurs. Donc là, j'aurais pu revenir remettre. Alors bon, j'ai plus de doigtier sans rien. Non. Bon, comment je vais faire? Comment je vais faire? Euh, Bon, bah, c'est pas grave, hein. Je vais prendre celui-ci, tant pis. Je vais le mettre avec mes glycérines, celui-ci, pour pas aller en rechercher un. Donc je vais reballer un peu de glycérine. Ah bah attendez, il y en a peut-être un petit peu du coup qui sont partis du bouchon là. Hop, je vais venir reprendre de la glycérine comme ça. Hop, voilà. C'est pas très propre ce que je fais, mais on s'en fout un peu. Euh, voilà. Voilà. Alors, on peut venir remettre éventuellement un peu de jaune ici, vous voyez, à l'extrémité. Vous voyez, comme ça ici entre deux. Voilà. Et on peut revenir reconfondre un petit peu en remettant. Voilà. Et en venant comme ça ici, remettre. Ah non, j'avais de l'encre, hein, ouais. Voilà. Ah si, ça va, ça. Vous voyez? Voilà, on vient bien confondre les couleurs entre elles. Et là, si j'avais eu un orange, attendez, je vais reprendre un orange, c'est pas grave, donc je vais remettre un peu d'orange. Et on peut revenir ici, reconfondre un peu ici. Voilà, reconfondre un petit peu ici. Voilà. Sur plusieurs reprises, hein, vous arrivez à naviguer. Bon, bah écoutez, tout cela, ça y est, hein, maintenant ils seront que pour ma glycérine. Il va falloir que je les enlève, que je les mette ailleurs. Je vais me faire un fond avec ça. Hop, voilà.
C'était le jaune, celui-ci. Celui-ci, l'orange. Hop. Voilà, on met un petit peu de glycérine. Et on vient, pareil, remélanger jusqu'à temps que vous avez ce que vous souhaitez comme fond. Hein, jusqu'à temps que vous avez un truc qui vous plaise à vous. Voilà. Et après, on peut reprendre le rouge. Je me remets de l'orange, parce que j'en ai plein les doigts. Regardez, vous voyez, on peut même le retirer l'orange après, hein, qu'on avait sur les doigts là. Ça se retire, vous voyez, vous reprenez. Et voilà, vous avez un fond. Alors là, c'était la couleur qui était déjà dessus, hein, qui est restée. Hein. Voilà, vous faites des fonds comme ça vous-même avec des dégradés de couleurs. Et vous pouvez même jouer avec plus de dégradés si vous en avez plus. Hein, par exemple, ici, on aurait pu se faire un dégradé qu'avec les 3 violets, un peu violet en partant dans le violet. Si vous pouvez jouer avec des dégradés avec des roses, vous pouvez jouer des dégradés avec du vert, du jaune. Vous voyez, il y en a ici à 3 verts différents. On a aussi 2 jaunes. Voilà, on peut jouer avec les pastels secs comme ça et vous faire des fonds tout sympas et même des fonds à envoyer, à offrir. Voilà. Alors bon, bien sûr, il ne faudra pas faire attention à l'arrière pour celle qui le recevra. Hein. Forcément, c'est pas très joli, mais c'est du fait main. Voilà. Et vous, quoi qu'il arrive, de toute façon, vous n'allez pas l'employer comme ça, vous allez le coller sur un fond. Donc au final, on ne verra plus l'arrière. Hein, voilà, voilà. Alors après, vous laissez un peu sécher parce que bon, la glycérine, faut le temps qu'elle sèche. Mais voilà une idée de fond qui pourrait être sympa. Voilà. Alors vous l'utilisez soit dans ce sens-là, dégradé comme ça, ou dégradé dans ce sens-là. Et même, vous pouvez même l'utiliser comme ça. Voilà, comme ça ou comme ça. Voilà, comme vous voulez. Vous coupez des bandes dedans et vous en servir sur le feu de bande. Voilà, après vous en faites vous ce que vous voulez. Hein, quand vous recevez, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, et ben, j'espère que cette technique ici vous aura plu. Donc les techniques comme ça, je vous les passerai directement en vidéo et non en live. Il n'y a que les tutos qu'on fera en live. J'essaierai d'en faire une autre cette semaine avec 2 autres fonds. On va faire des fonds peinture. Voilà, on va faire des fonds à la peinture. Heu et puis, alors 2 sortes de peintures, d'accord? On va faire des fonds autrement. Voilà, donc toute la semaine, je pense qu'il y aura des vidéos comme ça sur les fonds. Alors peut-être pas tous les jours, parce que comme je disais dans la vidéo, bah, mon mari est en congé, là il est parti donc je peux tourner machin. Mais voilà, je pourrais peut-être pas toute la semaine, donc ça durera peut-être sur 15 jours mon effet de vidéos comme ça, d'accord? Voilà, je les tourne sur vidéo pour pas les tourner sur fond de live et comme ça me permet moi d'avancer sur mes, tutos, hein. Donc sur mes tutos live, hein. Voilà, parce que je continue mes tutos en live, comme je faisais sur le groupe. Voilà et ben, je vous dis à bientôt. Bye bye.